Tac, c'est bon, on est parti. Donc, cette semaine de Vayechi. Déjà pour commencer, toujours, Refoua Shelema. Le cours, il est pour la Refoua Shelema de Tzipora Rika Bat Adassa, de Joar Badrika, de Yitzhak Ben Joar. Si vous avez des noms, n'hésitez pas. Homme ou femme? Ce que vous voulez. Sultana Badrachel. Sultana Badrachel. Refoua Shelema. Esther Bat Mina. Refoua Shelema. Esther Bat Bat Mina. Mina. Ilaïnes Ben Anaël. Ilaïnes Ben Anaël. Ben Anaël. Anaël. Shlomo. Shlomo. Sultana. Sultana. Bat. Bat. Torjman. Torjman. Très bien. Alors c'est parti. On va parler d'une notion vraiment très importante que j'ai jamais traitée dans la vie de tous les jours. Vous allez être confrontés toujours à cette chose-là. Vous verrez que très souvent on est jugé sur cette chose-là dans la société et on va être catégorifié en fonction de ceux qui l'ont et de ceux qui l'ont pas. Même aux yeux d'Hachem, on peut être catégorifié par rapport à ça. Ceux qui le sont, ceux qui le sont pas. Et c'est quelque chose, c'est important de l'avoir. C'est important de l'avoir. Et on va voir que le monde est fait, le monde a été créé. Et Akadosh Baruch Hu, c'est une des premières choses qu'il attend de notre part. C'est la première chose qui va nous engager dans la vie. Donc c'est quelque chose vraiment de central pour devenir un homme à tous les niveaux. Dans le travail, dans le couple, avec les enfants, dans sa chavruta, tous les niveaux. Sa relation avec les parents, avec les frères et sœurs, avec tout le monde. Toutes les relations sociales, c'est quelque chose, si on l'a pas, ça va pas les faire. On voit qu'Yehuda, vous savez, Yehuda dans les Shvatim, ça a été le roi. C'était le roi. C'est de là que vient la Malchoute. D'ailleurs, dans tous les Mélères, tous les rois ensuite d'Israël seront du Shevet, de la tribu des Yehuda. Yehuda, ça a été le premier roi au sein de ses frères, c'était le roi. Et on l'a raconté la semaine dernière, à un certain moment, à cause de l'histoire de la vente de Yosef, il a été destitué par ses frères, temporellement. Pas tout pour toute la vie, il a retrouvé sa malchoute, il a retrouvé sa royauté. Mais initialement, il était roi, on l'a destitué parce qu'on a vu qu'il avait fait une erreur. Et au moment où il a décidé il faut vendre Yosef, ils sont revenus à la maison, ils ont vu Yaakov, il était déprimé, c'était la cata. Et ils ont dit, Yehuda, t'as pas joué ton rôle, t'as pas été suffisamment... t'as pas suffisamment réfléchi. Les conséquences, c'est la catastrophe à la maison, on te destitue. On avait même été étonné évidemment qu'il allait être triste, Yaakov. On en a parlé. D'accord? Pourquoi ils sont étonnés? T'as vu comment il est triste, Yaakov? Maintenant, on te destitue. Évidemment qu'il va être triste. Tu annonces que son fils, il est mort. Bon. En tout cas, il a été destitué à ce moment-là. Et il a retrouvé la malchoute. Moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il retrouve la malchoute. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il est destitué, il est destitué. Pourquoi il retrouve à un moment donné la malchoute? Qu'est-ce qui a fait qu'on dise, c'est bon, maintenant il peut être roi. Il peut redevenir roi. Il a perdu, maintenant il a retrouvé. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Quelque chose qu'il fallait pour être roi, il fallait quelque chose d'obligatoire. Il y a une autre histoire intéressante. Et Yiftach Hagiladi. Il y a eu la guerre. C'est à l'époque en Eretz Israël. Il y a la guerre. On appelle Yiftach Hagiladi, on lui dit s'il te plaît, viens nous aider. Yiftach Hagiladi dit ok, avec plaisir, à une condition. Que vous me nommez chef de chez vous. Marrant ça. On t'a juste demandé de l'aide, on t'a pas demandé de faire le chef. On a un chef, t'inquiète pas. On a besoin d'aide, on a besoin de bras. T'es prêt ou t'es pas prêt? Et Yiftach il dit oui. Mais à une condition. Bonjour Sacha. C'est d'être nommé chef. Bon, pourquoi? Pourquoi être obligé d'être nommé chef? Je peux pas les aider gratuitement quoi, t'es Tsibal Gava. Moi si je fais partie d'un groupe, j'ai besoin d'être surclassé. J'ai besoin d'être gradé. Pourquoi? Bon. Déjà pour répondre. Pas vous faire plus de suspense. On va avoir plusieurs histoires. Qu'est-ce qui a fait que Yehuda il perde? Ah magnifique. Un courageux. Qu'est-ce qui fait que Yehuda il a perdu la malchoute? Yehuda il a perdu la malchoute, on a dit qu'il a manqué de discernement, il a manqué de responsabilité. On lui dit, tu as été irresponsable dans ton jugement, à cause de toi Yaakov, regarde comment il est déprimé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yaakov il est si déprimé? S'il est si déprimé, c'est Yehuda, qui est en fin de compte notre roi, t'as pas pris suffisamment le temps de réfléchir et de prendre la bonne décision. En fin de compte, t'as pris la mauvaise décision. Et puisque t'as pris la mauvaise décision, ça veut dire que t'as été irresponsable. Tu t'es pas comporté comme il fallait. Et donc, du coup, on te destitue. Conséquence, t'es destitué de ta royauté. D'accord.
Alors qu'est-ce qui a fait qu'il retrouve sa royauté? Il y a eu plusieurs épisodes. Yehuda avec... Déjà avec Tamar. Yehuda avec Tamar, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire? Il a avoué sa faute. Tamar, il s'est passé ce qui s'est passé avec Tamar. Et on a dit, cette femme-là a fauté. Alors Yehuda, il a dit, c'était le roi c'est le chef de sa ville. Il a dit, bah il faut la tuer. C'est une femme qui a fauté. Il faut la brûler. C'est la punition normalement. Une femme qui faute avec un homme, on la brûle. D'accord. Tamar, elle était allée en fait avec Yehuda. Yehuda truc bon. Et en vérité, c'était pas elle la responsable. Tamar, elle envoie des signaux pour dire, bah, c'est toi Yehuda, c'est pas moi qui ai fauté. Donc elle dit pas, c'est lui. Elle dit juste, regardez, donnez ça à Yehuda. Il va le reconnaître. Il va pas le reconnaître. Il va pas. Bon, c'est pas ce qui va se passer. En tout cas, envoyez-lui des signaux. Que je sais qui il est, et je sais que en fait c'est nous ensemble qui ça s'est passé ensemble. Donc il envoie, et Yehuda il reconnaît, et il avoue. Il dit Tzadka Mimeni. Cette femme là, elle est plus juste que moi. Il reconnaît aux yeux de tout le monde. Imaginez, c'est le maire de la ville, le président du pays, ce que vous voulez, le roi, qui en fin de compte il accuse une personne, mais en vérité c'est lui. Et il dit bah cette femme elle a fauté, mais en fait c'était avec lui. Alors, à ce moment, elle a rien dit. Elle a pas dit c'est Yehuda qui était avec moi. Personne ne le saurait s'il avait rien dit Yehuda. Et lui, pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il assume. Et il dit, c'est vrai. Cette femme-là, elle est plus de cette calme que moi. Elle a rien dit, elle a été discrète. Elle a juste envoyé des signes. Du regarde Yehuda, si tu veux assumer, tu as la possibilité d'assumer. Si tu veux pas assumer, tu peux aussi. Et Yehuda, il s'est comporté en homme, en mensch. Il a assumé, il a reconnu. Et il a sauvé cette fille. Ils devaient aller ensemble. C'est pas une faute, en fin de compte. Tamar, elle devait sauver la progéniture, etc. Donc, en fin de compte, ça n'a pas été une faute. Mais si on n'avait pas pu savoir qui avait été allé avec Tamar, qui était allé avec Tamar, alors Tamar elle aurait dû être brûlée. Maintenant qu'on a prouvé que c'était avec Yehuda, on a compris qu'il n'y a pas eu de faute, mais en tout cas, enfin, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, Yehuda il a avoué. Il a assumé. C'est la première chose. Et avec Binyamin aussi. Binyamin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu différent. Avec Binyamin, quand ils sont descendus en Égypte, il y a eu toute l'histoire. Yosef, il les accuse de... Comment ça s'appelle? De Meraglim, d'espions. Très bien. Et il dit, si vous voulez que je vous croie que vous n'êtes pas des espions, vous me ramenez votre petit frère. C'est impossible que Yaakov il accepte de donner Binyamin. Déjà qu'il a perdu Yosef, il va pas perdre son deuxième fils. Bon. Le jour, donc ils retournent auprès de leur père. Le jour où ils doivent repartir en Égypte pour reprendre de la nourriture, ils doivent prendre Binyamin avec eux. Sinon, il y a Shimon qui est en prison en ce moment. Il faut à tout prix que Binyamin, que Yaakov il accepte qu'on reparte avec Binyamin. Et alors, là Yaakov il dit non, j'ai perdu Yosef déjà, je vous donnerai pas Binyamin, c'est mort. Ok. Et Reuven il dit attends, si on te ramène pas Binyamin, j'offre mes deux fils. En gros on les tue. Ah Yaakov il dit toi t'es très intelligent toi. Déjà je vais peut-être perdre Binyamin, tu veux que je perde encore aussi deux de mes petits-fils. Ah, très bien. Alors c'est bon, je garde Binyamin, garde tes enfants, on fait pas tout ça. Et Yehuda il dit non, t'as raison. Si on ramène pas Binyamin, j'offre mon lamaba. Je perds mon lamaba. Et là, Yaakov il a dit ok, là tu t'es engagé. C'est pas tes enfants, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu engages ta personne. Et non seulement tu engages ta personne, tu engages ton lamaba. Chose énorme. Et là, Yaakov il accepte. Et ils partent avec Binyamin. Sachez que Yehuda il a perdu son lamaba. Binyamin n'est pas revenu. En vérité, il n'est pas revenu auprès de Yaakov. Makot, ils expliquent qu'il a fallu faire des filotes, etc. pour que Yehuda puisse intégrer le lamaba. C'est-à-dire c'était un vrai engagement. Et c'est tellement vrai qu'en fin de compte, il a perdu son lamaba, Yehuda. Je sais pas si vous imaginez, hein, quand il est mort, il n'est pas allé au lamaba. Un des 12 Jvatim, il n'est pas allé au lamaba à sa mort. D'accord? C'est grâce à Moshe et Aaron qu'ils ont réussi à l'intégrer au lamaba. Ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action de Yehuda à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda à ce moment-là? Il s'est engagé. Il a pris les responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Il ne s'est pas engagé que pour lui. Il s'est engagé pour les autres aussi. Il a su se responsabilité pour les autres. Quelqu'un a besoin, je dois faire quelque chose, je dois agir, je m'engage. Il s'est engagé. Il a engagé son lamaba. Ce genre de comportement, alors on dit en général, que puisque Yehuda il s'est comporté comme ça, il a été zoché de la malchoute. Il a mérité la malchoute. C'est pas le bon terme être zoché de la malchoute. C'est pas qu'il a mérité la malchoute. Non, c'est qu'il était apte à être roi. C'est pas un srout, c'est pas on te fait cadeau. Tu t'es bien comporté, je te fais cadeau de la malchoute. Non, c'est pas comme ça. Pour devenir roi, tu dois remplir des cases. Et une des premières cases
qui est commune à tout dirigeant, c'est la responsabilité. Quand tu es roi, quand tu es chef, tu dois être responsable. D'accord? Donc là, Yehuda, il montre, avec Tamar, j'assume mes erreurs. Un roi qui n'assume pas ses erreurs, c'est une catastrophe, ça commence pas. Deuxième chose, être responsable, se responsabiliser. Il y a quelqu'un qui est en danger, je laisse pas un homme derrière moi. Si au Binyamin, il y a un problème, je suis directement engagé. J'ai pas peur. Ça, c'est ce qui a permis à Yehuda de retrouver la malroute, de retrouver la royauté. Quand on a vu ça, il était apte. Il est redevenu apte, parce qu'avec Yosef, il avait perdu cette aptitude, puisqu'il s'est, d'une certaine manière, désolidarisé de Yosef. Il l'a vendu. Là, tu as laissé un homme derrière toi. Tu n'es pas allé au bout des choses. Tu n'as pas aidé réellement Yosef. Si vraiment tu voulais aider Yosef, tu aurais réussi à le faire tchouva. Si dans leur tête, il y avait besoin que Yosef fasse tchouva. Bah, tu aurais fait ce qu'il aurait fallu pour qu'il fasse tchouva. Là, tu t'es débarrassé du problème. C'est pas un roi qui se comporte comme ça. Un meneur ne se comporte pas comme ça. D'accord? Donc, à ce moment-là, il perd. Mais lorsque rebelote, il se comporte avec responsabilité, avec engagement, il accepte de prendre sur lui, alors à ce moment-là, il peut redevenir roi. Et Yiftach il a dit quelle histoire? C'est quoi l'histoire, pardon? Quelle histoire aussi? C'est que il dit je dois être roi. Si vous voulez que je mène le combat avec vous, je suis roi. Je dois être roi, je dois être votre chef. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la même chose. Yiftach, il sait que de base, c'est pas sa guerre. Il va pas se lancer dans le combat sincèrement en vérité, sauf s'il est chef. Si je suis chef, c'est-à-dire que je me sens responsable de vous tous. Je veux me responsabiliser pour être sûr de me battre, pour être sûr de mettre toutes mes forces, il faut que je sois responsable. Et pour que je sois responsable, il faut que je sois votre roi, votre chef de guerre. Dans ces cas-là, effectivement, là je me mettrai à fond, je mettrai toutes mes forces. Mais il faut se responsabiliser. Et c'est pas seulement ça, c'est même plus fort que ça. C'est qu'il faut savoir qu'un roi, il y a une siyata d'Ishmaïa particulière. Il sait que quelqu'un qui accepte de mettre toutes ses forces, de s'engager à 100% dans quelque chose, alors Akash Baruch Hu, il va lui donner les moyens de réaliser ce qu'il doit faire. On peut le voir avec Moshe Rabbeinu, c'est très intéressant. Le Saba Minovardo qui dit quelque chose de très intéressant. Il fait remarquer, est-ce que j'ai les psukim ici? Je les ai pas ici. Quand Moshe Rabbeinu, dans Béalotra, il dit à Hachem, il dit j'arrive pas à gérer tout ce clan d'Israël tout seul, il y a 3 millions de personnes, vous imaginez déjà 30 personnes c'est dur, alors 3 millions de personnes dans tous les sens, c'est une galère. Je peux pas. Je peux pas être responsable de tout le monde. Alors Hachem il dit pas de problème. Mais moi j'ai pas les mots. Hachem là-bas il dit je vais prendre de toi et je vais le donner à 70 sages, aux 70 ékénim qui vont t'aider. C'est très bizarre. Shoel Sabamino Bardo qui demande attends, Moshe il dit j'ai pas suffisamment de force. Alors la solution d'Hachem c'est quoi? Je vais prendre de tes forces, je vais les donner à d'autres personnes. Ben non, donne-moi plus de force. Ça change quoi en fait? Si tu m'enlèves la force, tu mets d'autres personnes. Garde, alors laisse-moi autant de force. Peut-être rajoute-moi d'autres personnes, mais ne prends pas de chez moi. Pourquoi tu prends de chez moi des forces et tu les donnes aux autres? Déjà j'ai du mal, c'est pas logique, vous comprenez la question? Ouais, c'est pas chouette. Sabamino Bardo qui répond quelque chose de magnifique. Il dit, mais si Moshe il était roi, si Moshe il était chef, pas qu'il était roi, il était le meneur du clan d'Israël à ce moment-là, il était le guide. Enfin, dès qu'il avait les forces. Si Hachem il l'a nommé guide, Hachem à l'époque il s'est battu avec Moshe, c'est toi qui seras le guide. Et Moshe il dit, non, je veux pas. Hachem il dit, si tu seras, tu reviens ici. Et Moshe il dit, non. Et ça, comme ça discute pendant une semaine. Et à la fin, Moshe il dit, ok, je suis chaud, il dit, Ani Arel Nesvataïm, je peux pas parler, je suis pas capable. Et Hachem il dit, tu seras capable, t'inquiète pas. Fais-moi confiance, t'es fait pour le job. Ok. Et, ok, longtemps plus tard, il dit ça et j'arrive pas. T'arrives pas? Moi, je t'ai dit, t'étais capable de le faire. Tu penses que t'es pas capable? Pas de problème. Moi, je t'ai mis des forces en toi qui sont suffisantes pour gérer ce clan d'Israël. Vadaï, sinon je t'aurais pas nommé. Tu te sens pas capable de le faire? Il y a des forces chez toi qui sont inutiles alors. Je vais les prendre, je vais les donner à 70 autres personnes. Si tu te sens 100% responsable, si tu t'engages à 100%, tu verras que t'as les forces de le faire. Tu dis que t'es pas capable? Ok. Sache que tu l'es. T'es pas capable? J'ai mis, j'ai n'importe quoi, 4000 kilos de capacité de responsabilité. Et ben, je vais prendre maintenant 70 kilos que je vais donner aux 70 sages qui vont t'aider. Sache que 4000 kilos, ça suffit pour gérer 3 millions de personnes. Ok? Bah, si tu te sens pas capable, sache qu'il y a une quantité de forces qui sont en toi qui vont pas être exploitées. Bah, on va les exploiter à l'aide d'autres personnes. Mais sache qu'en vérité, ça revient au même. C'est le même nombre de forces qui sera utilisé.
Tu te sens pas capable, je retire les forces. C'est ça le sens. Ça veut dire que si Moshe Behemet, il se sentait capable jusqu'au bout, il aurait réussi à gérer tout ça tout seul. À partir du moment où tu te sens pas capable, tu te déresponsabilises d'une certaine manière, Hachem, il prend de ses forces. Hachem, il t'a mis les forces en toi, les forces nécessaires. Quand tu dis j'y arriverai pas, c'est faux. C'est faux. Il y a des épreuves, des fois il faut s'engager, des fois il faut assumer. Je vais pas pouvoir y arriver. Vous voyez Yehuda. Yehuda, il est connu de tous. Encore une fois, imaginez un rave de communauté qui est accusé d'adultère, chas v'shalom, avec une femme. Et maintenant, il va assumer devant tout le monde. Ouais, c'est vrai. Yehuda, il a assumé. Encore une fois, c'est pas si simple que ça, cette histoire d'adultère, mais que vous comprenez. En gros, c'est ça. Tamar a été accusée d'adultère. Ça s'est fait avec Yehuda. Alors, c'était pas une faute, comme vous l'entendez, parce qu'il fallait le faire, en fin de compte. Mais imaginez dans la tête des gens qu'est-ce qu'ils se sont dit, les gens, sur Yehuda. D'accord? Yehuda, il n'a pas eu peur. J'assume. C'est vrai, c'est moi. Je suis coupable. C'est moi. Devant tout le monde. Et Yehuda, c'est quelqu'un avec une grande barbe, avec un frac et un shreimel, d'accord? Ou un... Comment on appelle ça déjà? Tarbouk. Tarbouk, non? Ça vous parle pas? Non, Tarbouk. Non, alors je sais pas comment ça s'appelle, les chapeaux rouges. Le truc de clown. Là. Non, je rigole. Donc Yehuda, il n'a pas eu peur d'assumer. Et ce que je vous dis, c'est dans la Tosefta, dans Brachot de Rabbi Akiva, hein, les Shoel, il dit comment ça se fait Yehuda, il a eu le droit de récupérer la Malchoute, c'est simplement parce qu'il est redevenu apte à prendre cette responsabilité. Il est redevenu apte à devenir roi. Il était plus apte, il est redevenu apte. Grâce à quoi? Grâce à l'engagement qu'il a pris et grâce aux responsabilités qu'il a accepté de prendre. À assumer, pardon, et à la responsabilité. Assumer avec Tamar, responsable avec Binyamin. Mais même, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai raconté quand Yosef il s'est révélé à ses frères. Ils sont morts tous sur le coup, de panique, de tout ce que vous voulez, ce qu'on a raconté. Et quand ils se sont réveillés, Yosef il dit, vous inquiétez pas, je vous excuse, c'est normal, ces trucs. Et à ce moment-là, il y en a un qui crie, c'est Yehuda. Yehuda, il crie de pleurs, il crie d'erreur. Yehuda, tout de suite, il se rend compte de son erreur, c'est le premier à reconnaître, c'est le premier à assumer. Il dit, mais Yehuda, comment tu peux être bête à ce point? Comment tu as pu te tromper à ce point? On n'a pas vu que le Midrash, il raconte ça sur les autres frères. Il raconte ça sur Yehuda. Yehuda, c'est le premier à assumer, à reconnaître ses erreurs, à se dire, mais comment j'ai pu passer à côté, tellement à côté? Les gens en général, ils veulent pas réagir de cette manière. Ils disent, non, mais c'est parce que... Non, Yehuda, c'est... Mais qu'est-ce que t'étais bête? C'est tout. J'ai été bête. Comment j'ai pu me comporter comme ça? Ça, c'est Yehuda. Ça, c'est un roi. Dans Baba Batra, Dafmen Dalet, Amoud Bet. Là-bas, une souga très intéressante. Donc, c'est dans le fameux Perek Reskat Abatim. Là-bas, il y a une souga très intéressante. Il y a un monsieur, on va l'appeler Réhouven, il vend un terrain à Shimon. Ok? Réhouven, il vend un terrain à Shimon. Tout très bien. Il faut savoir que quand on vend un terrain, automatiquement, il y a une acharayut qui se met. Acharayut, c'est les mots en hébreu pour dire responsabilité. Il y a un engagement. Ça veut dire que je m'engage à ce que ce terrain t'appartient. Dans le sens où, si Réhouven, le vendeur, devait de l'argent à quelqu'un, de base, il faut savoir que à qui il devait de l'argent, eh ben, j'ai pas, je lui dois par exemple, je dis n'importe quoi, je dois à Sacha 5 000 euros. Si j'ai pas les 5 000 euros, il va saisir un de mes terrains, automatiquement. Ok. Maintenant, moi, mon terrain, du coup, il est assujetti à la dette que j'ai à Sacha. Moi, je suis Réhouven. Donc, mon terrain que j'ai actuellement, si j'ai pas les 5 000 euros, Sacha a tous les droits de venir saisir ce terrain qui vaut 5 000 euros. Il est Meshoubad, assujetti. Très bien. Maintenant, moi, je vends ce terrain à Shimon. Quand je dis que je vends le terrain à Shimon avec acharayut, avec responsabilité, littéralement, ça veut dire que je dis à Shimon, t'inquiète pas, ce terrain, il est assujetti à aucune dette. En gros, je ne dois pas d'argent à Sacha. Mais c'est faux. Ça veut dire que moi, si maintenant je vends ce terrain à Gabriel, et que un jour ou l'autre, Sacha, au bout d'un mois, il me dit, Yehuda, moi, Réhouven, où ils sont les 5 000 euros? Je les ai pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ni une ni deux, il va aller voir Gabriel. Et il dit, ce terrain que tu as, il est à moi. Ok. Ça, c'est le cas classique. Vous avez compris? Si maintenant, je n'ai pas de quoi rembourser, bah, Gabriel, il perd tout. Enfin, Gabriel, il perd son terrain. Il doit le rendre à Mister Sacha. Et moi, maintenant, je dois un nouveau terrain à Gabriel.
Ouais, je me suis engagé. Je dis, t'inquiète pas, ce terrain, il partira pas. Et 2 jours plus tard, il y a un gars qui vient le voir et dit, tu sais, ce terrain-là, il m'appartient parce que ton vendeur, il me devait cet argent. Ok? Donc moi maintenant, je me retrouve avec un terrain, sur un acheteur sur les bras. Et il dit, mais maintenant, mon ami, je t'ai payé 5000 ce terrain, tu me dois ce terrain. Je suis dans la galère. Ok? Très bien. Maintenant, c'est pas tout à fait ça le cas. Le cas, il est très simple. Le cas de la Gemara, c'est que moi, du coup, la même chose. Je vends mon terrain, donc on va faire ça. Moi, je suis Yehuda, je vends le terrain à Gabriel. Très bien. Tout se passe bien, il profite de son terrain, il laboure, il plante des coquelicots, magnifique. Et là, il y a Sacha, il dit pas, je lui dois de l'argent, il dit, ce terrain, il m'appartient. Pas parce que je lui dois de l'argent et quoi que ce soit, Stam, il dit, il m'appartient. Alors, la Gemara, elle dit, alors moi maintenant, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de témoigner que ce terrain m'appartient à moi. Donc là, il y a un combat qui est le vrai propriétaire du terrain que j'ai vendu. On ne parle pas de dette, là on parle de propriétaire. Qui est le propriétaire de ce terrain? Donc moi, j'ai envie de témoigner pour dire, je suis le propriétaire de ce terrain. Bah oui, pourquoi j'ai envie de témoigner? Parce que si, Shalom, Sacha, il a gain de cause et qu'on prouve que c'est lui le réel propriétaire, je vais devoir rembourser un nouveau terrain à mon acheteur. Ah oui, vous comprenez, c'est-à-dire que j'ai vendu un terrain qui ne m'appartenait pas. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est facile. Encore une fois, moi j'ai un terrain, je le vends à quelqu'un. Ensuite, il y a Sacha, Pitom, il débarque dans de ses eaux. C'est mon terrain ça. Ah bon? Alors Gabriel, il dit, bah si c'est ton terrain, il faut que je te le rende. Ok? Je dis, moi je dis, non, c'est mon terrain, je témoigne, c'est mon terrain. On va témoigner, je vais faire des dîmes et tout, un vrai témoignage, c'est mon terrain. Ah ouais? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que, en vrai, qu'est-ce que je suis subjectif dans le témoignage? Est-ce que j'ai le droit de témoigner dans un témoignage subjectif? Subjectif, c'est-à-dire je suis je suis subjectif. J'ai un intérêt. J'ai un intérêt dans ce témoignage. Parce que si Sacha, il gagne ce terrain, donc on prouve que c'est lui le vrai propriétaire, donc Gabriel a le devoir de rendre ce terrain, et Gabriel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller me voir, et il va toquer, il va dire, mon ami, maintenant tu me dois un nouveau terrain. Donc moi, j'ai pas envie qu'il se passe une chose pareille. Ouais, mais j'ai pas les nerfs. Je dois lui donner un deuxième terrain. Je préfère, même si c'est un mensonge, je préfère dire que c'est mon terrain. C'est peut-être un mensonge. Vous ne savez pas encore. Peut-être j'ai menti. Et moi, je veux surtout pas devoir un deuxième terrain à Gabriel. Donc, j'ai envie de témoigner. Et, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit non, il n'a pas le droit de témoigner. Pourquoi il n'a pas le droit de témoigner? Alors, c'est quoi le gain que je vais avoir derrière ça? A priori, c'est le gain que je viens de vous dire. Qu'en vérité, si je suis un menteur, comme ça, j'ai pas besoin de rembourser un nouveau terrain à Gabriel. Ouais, c'est pas ça qu'a dit la Gemara. Il dit pour pas qu'il soit lové sheker. Pour pas qu'il soit un prêteur, un vendeur menteur. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir mauvaise réputation dans le village. Donc pour ma réputation, faut pas que parce que moi j'ai vendu le terrain à Gabriel avec acharayut, comme on a dit expliqué au début, avec responsabilité, que t'inquiète pas, ce terrain, personne viendra te le saisir. Et donc j'en m'engage. Et comme je m'engage, j'engage ma crédibilité. J'engage ma responsabilité de dire, t'inquiète pas, ce terrain il est bien à moi, je dois de l'argent à personne, à Gabriel il est à 100% à toi. D'accord? Et là d'un coup, une semaine plus tard, il y a un monsieur qui vient et dit, c'est mon terrain, je passe pour qui maintenant? Je passe pour un menteur. Là, plus personne va me croire. Plus personne va me croire bon vendeur. D'accord? Tout le monde va remettre en cause mon honnêteté. Donc c'est ça la raison. Mais non, le rime il gâche, il est Shoel. Il dit, mais attends, c'est bizarre. Il y a deux choses. Il y a où c'est un témoignage, un faux témoignage, ou il passe pour un mauvais vendeur. C'est quoi le plus grave? C'est quoi le plus grave? C'est de faire un faux témoignage ou de passer pour un menteur? C'est faux témoignage. C'est bien plus grave. C'est dans les Aseret HaDiberot. T'as pas le droit de faire un faux témoignage. Et pourtant la Gemara elle dit non, on le croit pas, pas parce que c'est peut-être un menteur, un faux témoignage, pardon. C'est parce que on va casser sa réputation. Ça va casser sa réputation. Donc le gars est prêt à faire un faux témoignage pour sa réputation. Mais c'est pas un cheshbon, c'est pas un calcul logique. Là, c'est-à-dire que tu vas transgresser une des Aseret HaDiberot simplement pour préserver ta réputation. C'est bizarre. Vaut mieux que tu passes pour quelqu'un de bon. Là, sur le coup, tu n'avais pas été au top, tu as vendu un terrain qui ne t'appartenait pas, ok. Mais au moins que tu fasses pas un faux témoignage. C'est très grave de faire un faux témoignage. Non, la Gemara elle s'inquiète pas de ça. La Gemara elle s'inquiète du fait que, en fait, il veut pas passer pour un menteur. Il veut pas passer pour un vendeur à qui on peut pas faire confiance. C'est très bizarre. Donc ça c'est la réponse du Rémigash. Non, pardon, ça c'est la question du Rémigash. Comment ça se fait
que la Gemara, elle craint ça, plus que d'être un faux témoin. Et c'est là Rav Shmulevitz, il répond à la question du Rémigash. Rav Shmulevitz, il répond que quelque chose de très intéressant. Il dit parce que quand tu fais... Quand quand tu fais un faux témoignage, personne ne le saura sûrement. Bon, tu fais un faux témoignage, tu te chauffes à faire un truc, mais justement, c'est pour te préserver de quelque chose. Donc personne ne saura, je préfère faire un faux témoignage, et comme ça je suis tranquille pour le reste. Ça c'est une chose. Donc là je transgresse une halakha, je transgresse la Torah. D'accord. Ça c'est un dilemme. L'autre dilemme, c'est que face à ça, si je fais pas le faux témoignage, on remet en cause ma crédibilité. Ça, par contre, c'est plus grave que tout. Ça veut dire qu'en gros, on est en train de remettre en cause l'essence de ma personne. On est en train de remettre en cause mon honnêteté, ma responsabilité, mon engagement. Si tu arrives à prouver que cette personne-là n'est pas responsable, elle n'est pas honnête, elle n'assume pas ses erreurs, c'est ça que je vous disais au début du cours, elle sera mise dans une catégorie. Elle sera classée. Bonne chance pour se marier. Bonne chance pour tout, dans les relations, dans le commerce, dans le truc. L'homme ne veut pas qu'on remette en cause l'essence de sa propre personne. Là, on remet en cause un point en ma qualité d'homme. À quel point je suis capable d'assumer ou de ne pas assumer. D'être quelqu'un de confiance ou pas de confiance. Si j'arrive à remettre en cause la confiance d'une personne, l'honnêteté d'une personne, je peux le bousiller à vie. Plus personne voudra lui faire confiance, plus personne va le prendre au sérieux. Ça, c'est très dur. Alors, qu'est-ce que je préfère ? Faire un faux témoignage. Même si c'est plus grave pratiquement, je préfère faire un faux témoignage. Et c'est pour ça que la Gemara, elle craint plus le point de « je veux pas avoir mauvaise réputation » que craindre le point de « il va faire un faux témoignage ». Même si c'est bien plus grave de faire un faux témoignage, j'ai pas envie qu'on me remette moi en question. Ma personnalité, mes midotes, j'ai pas envie qu'on remette ça en question. Et d'ailleurs, vous voyez dans Pirkei Avot, très intéressant aussi. Dans Pirkei Avot, Rabbi Yochanan, il demande à tous ses Talmidim quel est le chemin, dans Perek Bet, Mishnatel, si je me trompe pas, il dit qu'est-ce qu'il faut à tout prix s'éloigner, quel est le chemin mauvais dont il faut s'éloigner. Chacun répond, il y en a qui dit un mauvais copain, l'autre il dit un mauvais voisin. Et Rabbi Shimon, il dit milové liot mauvais sheker, d'être un prêteur menteur. C'est marrant. C'est ça le point qu'il faut s'éloigner. C'est le point dans ta vie, c'est le plus grave. Là, il a dit leftov. En fin de compte, c'est ça qu'on a retenu, leftov et levra. D'avoir un mauvais cœur ou d'avoir un bon cœur. En fait, lev, ça englobe plein de qualités ou plein de défauts. Si tu as un mauvais cœur, en fin de compte, c'est ça qu'on va retenir. Mais c'est marrant, Rabbi Shimon, pour lui, le point culminant, le plus grave, c'est d'être un prêteur menteur. Et oui, c'est très bien ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en vérité, un prêteur menteur, quelqu'un qui prête de l'argent qui ne lui appartient pas, quelqu'un qui prête de l'argent alors qu'en vérité, dessus, il y avait un shiboud, c'était assujetti à une autre dette, etc., etc. Ça remet en cause toute son essence de personne de confiance. Dans la société, tu ne peux pas fonctionner avec des gens qui sont des menteurs, avec des gens avec qui tu ne peux pas avoir confiance, des gens qui ne sont pas responsables, qui n'assument pas. Ça démarre pas. Ça, c'est un tard qui abîme tout. Ça peut vraiment définir une personne. Il peut être plein de choses à côté. S'il n'assume pas, s'il ment, il n'est pas responsable de ce qu'il fait, c'est le pire. Pour Rabbi Shimon, en tout cas, c'est le pire. Il n'assume pas, c'est un lové sheker. Il est capable de prêter quelque chose qui ne lui appartient pas. Et il engage sa responsabilité. En plus, il dit, ouais, t'inquiète. L'argent que je te donne, l'argent que je te prête, elle m'appartient. Tu découvres que non après. C'est quoi ce gars? D'où il sort? Ça commence pas avec lui. Lui, il est écarté direct. Lui, il faut le mettre en khérem, lui. C'est un peu violent, mais il faut l'écarter. Ça ne fonctionnera pas. Il va falloir beaucoup de temps avant qu'il retrouve la confiance des gens. D'accord? C'est pour ça que c'est culminant. C'est intéressant que dans Baba Batra, Rémigash, voilà ce qui ressort. Donc, vous voyez que, au travers des différentes histoires que je vous ai racontées, il y a Yehuda, il y en a plein, hein, j'en ai sélectionné. Yehuda, c'est vraiment la personnalité par excellence dans la Torah, où on veut à chaque fois faire ressortir l'idée de responsabilité, d'engagement. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Béhémet, on ne se rend peut-être pas compte à quel point cette idée-là, elle est importante pour se construire, pour avancer à tout âge. Hein. Sachez qu'à partir de quel âge on peut commencer à en vouloir, à reprocher votre responsabilité? À partir de 13 ans. La notion de bardad, je ne vais pas vous faire les sougiotes, tous les sougiotes, mais ça traverse tout le chasse, toutes les sougiotes, tous les sujets qui concernent dans la Gemara la notion de katan et de gadol, de bardat, c'est-à-dire bardat, c'est comme bar mitzvah. Quelqu'un qui est bar mitzvah, c'est-à-dire qui est capable maintenant aujourd'hui, on peut dire, si tu n'as pas mis tes tefilines aujourd'hui, tu es responsable. C'est de ta faute.
Avant 13 ans, non. C'est un petit. À la fille avant 12 ans. Et ça veut dire, par exemple, dans Gemara, Baba Kama, Daf, Tet. Là-bas, on a on a une marloquette, on Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Une personne qui a une vache. Et il doit aller faire une course. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Alors, il y a toujours 3, ça va toujours par 3. C'est ou Cheresh, Oté, Vekatan. Donc, Cheresh, c'est le sourd, qui est considéré comme fou. Je ne vais pas l'expliquer. On en a déjà parlé dans le cours de l'écoute. Quelqu'un qui. Sourd. Muet, non. Enfin, oui, il est sourd-muet. Mais quelqu'un qui est que muet et pas sourd, il n'est pas considéré comme fou. Ah, voilà. Quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un qui n'est pas capable. Donc, il n'a pas la possibilité d'interagir avec les autres. On le met dans la catégorie des gens fous. Donc, Cheresh, Choté, le vrai fou. Katan, le petit, donc pas responsable, qui a moins de 13 ans. C'est des gens qu'on peut pas punir. On peut pas les poursuivre pour une bêtise qu'ils ont fait. Donc, si maintenant, moi, j'ai des courses à faire et j'appelle un petit qui a 9 ans, je lui dis, regarde, tu peux surveiller ma vache, s'il te plaît? Et cette vache, ensuite, elle va endommager. Qui c'est qu'on va punir? C'est le propriétaire de la vache. Il peut pas dire, mais attendez, il est où le petit? Voilà, hop, il joue au Playmobil. C'est lui qui l'a gardé ma vache, je l'ai pas laissée toute seule. Non, monsieur. Il est petit, ce garçon. Qu'est-ce que tu lui veux? Pareil, je prends une torche. Je lui dis, attendez, qui peut me la garder? Ah là, il y a un fou là. Tu peux me garder mon feu, s'il te plaît, 2 secondes? Et là, 5 minutes plus tard, tu vois toute la forêt, tous les villages, trucs, en feu, flammes, trucs. Mais c'est qui le responsable? Il dit, c'est lui là, regardez, là, il est en train de faire des pirouettes, il va bientôt sauter du toit. Voilà, je l'ai mis sous la responsabilité de quelqu'un. Mais non, justement, il est sous la responsabilité de personne. Le fou n'est pas responsable. Le petit n'est pas responsable. Le sourd n'est pas responsable. Par contre, si j'appelle un gars qui a 20 ans, et je lui dis, t'es le gardien de ma vache, et il accepte. Il y a 4 sortes de gardiens, différentes sortes de gardiens, je peux le payer, je peux le louer, je peux le truc, etc. En gros, il est gardien, eh bien, s'il se passe quelque chose, je peux dire par contre, je l'ai mis sous la responsabilité de monsieur. Il y a un contrat. D'accord? Donc il est sous la responsabilité de quelqu'un. Donc là, à ce moment-là, je me déresponsabilise, mais de manière responsable, dans le sens où j'ai responsabilisé quelqu'un d'autre. J'ai pas laissé ma vache sans surveillance. Donc le nouveau responsable, c'est qui? C'est ce chômeur, c'est ce gardien, par définition. C'est un gardien. Donc, dans la Torah, il y a cette notion de bar da'at. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas folle. Elle va pas dire à un enfant de 4 ans, t'as pas fait Shabbat, t'as allumé la lumière Shabbat, Rêve Mita, ce qu'il a même, on va te lapider. Non, un enfant de 4 ans, tu as beau lui répéter, ça va prendre du temps. Il peut comprendre. Ma fille, elle m'a surpris. Elle vient me voir un jour, et elle me dit, alors on a le droit de faire des queues de cheval, mais on n'a pas le droit de faire de nattes. Elle commence à faire du youn déjà. On n'a pas le droit de faire de nattes Shabbat, c'est vrai. Bon, les enfants, elle a 3 ans, donc en fait, ils emmagasinent quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, ils deviennent grands plus vite. Mais ça reste que de 0 à 13 ans, t'es pas responsable. Un père est tenu d'apprendre à l'enfant. Tu peux pas à 13 ans, un enfant qui a vécu dans la jungle, et à 13 ans, tu lui dis, maintenant il faut mettre les tefilines, maintenant il faut pas allumer... Non. Il y a un chinour, il y a l'éducation. Ça, c'est le père qui est responsable de son fils ou de sa fille, de les éduquer, de les habituer à la Avodat Hashem. Donc ça, c'est pareil, c'est une responsabilité du père. Mais l'enfant, à 13 ans, tout ce qu'il aura appris, en tout cas, ce qu'on lui a pas appris, on lui a pas appris. Ce qu'on lui a appris, il est maintenant responsable. Il peut pas dire c'est pas de ma faute. Cette phrase-là, vous l'entendez à longueur de journée, c'est pas de ma faute. D'accord? Ça veut rien dire c'est pas de ma faute. Si t'as pas fait attention. Tu peux toujours faire plus attention. On le voit avec Iftar Hagiladi. Iftar Hagiladi a compris. Moi, je suis prêt à m'engager. Mais il me faut une action particulière pour me responsabiliser. Donc, je suis prêt à vous aider à condition que je sois chef. À partir du moment où je suis chef, c'est-à-dire que je m'engage à 100%. Je m'engage, j'accepte. C'est-à-dire que maintenant que je suis le chef, je ne peux pas maintenant me débiner n'importe comment. Il s'est mis dans une situation où il ne peut pas se débiner, où il ne peut pas partir. Quelqu'un qui dit j'ai pas fait exprès, voilà, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait attention, mon ami. Bien sûr, t'as pas fait exprès. Heureusement que t'as pas fait exprès. T'as blessé quelqu'un. J'ai pas fait exprès. Oui. Normal que t'as pas fait exprès. Tu as pas blessé quelqu'un exprès. C'est pas ça qu'on te reproche. C'est que t'as pas fait suffisamment attention. T'es un grand garçon, mon ami. La Gemara, elle dit Adam, Mouad, Léolam. Un homme, il est considéré comme toujours prévenu. Il n'y a pas je dormais pas, etc. Il n'y a pas d'excuse. La seule raison pour laquelle c'est arrivé, c'est que tu n'as pas fait suffisamment attention. Si tu n'as pas fait suffisamment attention, tu es responsable.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rentrer dans la tête. Parce que, vous savez, la première chose qui nous engage, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit Naaseh Adam Betzal Menu. Mais Sheikh Chochma, il dit c'est quoi que l'homme il a été créé? Donc Hachem il dit nous allons créer l'homme à notre image. Ça veut dire quoi à notre image? Est-ce qu'il ressemble à ça Hachem? Peut-être à ça? Il voit bien? Non. Ça veut dire quoi à notre image? Et sûrement avec des cheveux qui tombent pas. Excusez-moi, ça me fait mal au front. Ça me fait pas mal, ça me gêne le front. C'est pour ça. C'est toi le responsable. Ouais, c'est moi le responsable, exactement. Eh oui, je me suis pas pris assez tôt. C'est moi le responsable. À notre image, merci. Comment il a fait? C'est-à-dire qu'il a fait l'homme à notre image. Mais Cheikh Chochma, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il a créé l'homme avec un da'at rovshi, avec une bechira. Ça veut dire que en quoi on ressemble à l'homme, c'est que en quoi on ressemble à Dieu, c'est que Dieu, il fait ce qu'il veut. En gros, l'homme il est capable, à Dieu il est capable de tout et il fait ce qu'il veut. Il a décidé de créer le monde, il crée le monde. En ça, on ressemble à Dieu. Il n'y a pas une autre créature qui a le même pouvoir que nous du choix. On peut choisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a le choix. J'ai le choix de faire ce que je veux. Globalement, j'ai le choix de faire ce que je veux. En fait, c'est très restreint. Mais dans ce qu'il faut, je fais ce que je veux. D'accord? Je dis, pourquoi c'est restreint? C'est que si quelqu'un... bon, on va pas vous faire de la peine, mais peut-être vous ne deviendrez pas riche. Même avec beaucoup d'efforts, peut-être. Voilà, ça, effectivement, c'est pas vraiment dans nos mains. Il faut faire une ishtadlout, ce que vous voulez. Mais en tout cas, être un bon gars ou un mauvais gars, ça c'est vous. Vous avez le choix. Et personne ne vous forcera, personne ne vous obligera. Hachem, il te dit, Naaseh Adam Betzal Menu. Je crée l'homme à mon image. Tu as un pouvoir de Dieu de décider de faire du bien ou de faire du mal. Et c'est la première chose qui nous engage. À partir du moment où tu as le choix, ça veut dire que tu es responsable de ce que tu fais. C'est dur, hein? C'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, les amis, vous êtes maintenant tenus d'être conscient de ce que vous faites et d'être responsable de ce que vous faites. Alors en même temps c'est dur, en même temps c'est magnifique. Parce que si j'avais pas le choix, je serais un animal. Le lion n'a pas le choix. Le lion, quand il a été créé, il n'y a pas écrit Naaseh Adam Betzal Menu. Il a écrit Nefesh Chaya. On a créé une âme. C'est un être vivant, certes. Mais il n'a pas de Bechira. Pas de Bechira. Il est soumis à ses instincts. Il est soumis, la grosse bête mange la petite bête. C'est tout. Et la fourmi, pareil. Elle est soumise à être un casse-croûte. Bon. Mais l'homme, oui, il est responsable. Mais ça veut dire qu'il a la capacité de devenir qui il veut. Il n'y a pas de... Vous savez, dans la justice française, voilà, très souvent, on va vouloir faire des corrélations. Et dire qu'il était peut-être là sous emprise d'eux, que c'est la faute d'eux, que parce que quand il était jeune, on découvre que sa grand-mère ne lui donnait jamais de ricola. Et donc forcément, il a tué cette vieille dame. Comprenez? Bon, j'exagère, mais en gros, on crée toujours des liens. Alors c'est vrai qu'il y a des liens. C'est vrai qu'il y a des traumatismes. Bien sûr. Mais en fin de compte, sachez les amis, alors, je ne parle pas d'un fou. Une personne qui n'est pas folle. Tu as tué une personne, tu es responsable. Après, Hachem, il fera le cheshbon si c'était 100% grave, 100%. L'homme se permet trop de rentrer dans la tête des gens dans le truc. Tu es une personne bien pensante, tu as vécu dans une société équilibrée. Alors ton père, ta mère, ton copain qui t'a insulté, qui truc, ça justifie que tu as tué quelqu'un. Encore une fois, il y a des traumatismes, il y a des choses sur lesquelles tu es responsable, mon ami, qui doivent pas s'expliquer. Quand je dis alors suis une thérapie. Si tu sais que tu avais des élans violents, si quelque chose, tu es responsable. Encore une fois, on a prouvé qu'il n'est pas fou. Hein. S'il est fou, il est fou. Ok? S'il n'est pas fou, il n'est pas fou. Et là, il n'y a pas de truc. On tue pas les gens. Ok? Si tu sens que tu as des envies meurtrières, et que tu en es conscient, alors va consulter. Ok? Va consulter. Mais les goïms, ils adorent. Voilà. Alors, il était sous emprise de drogue. Mais alors quoi? Qui lui a dit de fumer là? Ah bah oui, s'il était sous emprise de drogue, forcément, il contrôlait pas bien ses actions. Ça, c'est vrai. Mais qui lui a dit de fumer? Personne. T'es un grand garçon, mon ami. T'as décidé de fumer et ensuite t'as tué quelqu'un. T'as décidé de t'injecter un truc, je sais pas quoi. T'as décidé de te mettre dans une situation qui a fait que t'étais plus maître de la situation. Qui est le responsable? C'est toi. Et que toi. Y a pas de remise de peine ou je sais pas quoi. Non. T'as tué quelqu'un. Bah, t'es chayav mita aussi. Tu vas mourir. Assume tes actions. Ça suffit de se cacher derrière les excuses. Et vous savez, alors là-dessus, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mais alors peut-être il est temps de s'expliquer. C'est que les gens toujours ils disent mais non mais il faut, si tu dis que c'est de sa faute, si tu dis que le truc il va déprimer,
Parce que toujours, il faut justifier un acte, il faut excuser un acte, il faut truc. C'est vrai, mon but, c'est pas de déprimer qui que ce soit. Au contraire, moi, je trouve que je suis en train de vous dire que vous avez une force incroyable. Je trouve, et en fait, c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Je trouve que de faire une erreur et de dire j'ai été nul, c'est pas destructeur. C'est la seule manière pour moi de grandir. Parce que si je dis non, mais si je me suis levé, c'est parce qu'il y avait ma fille qui pleurait, et parce que ma femme m'a énervé, parce que ma chavruta, parce que le métro n'était pas là, alors ok, alors super, t'as tout le temps des excuses, t'es jamais triste. Tu te dis jamais je suis nul. Ok, t'es toujours le sourire, happy, super. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant que tu changes? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant que tu grandis? Toute ta vie, je sais pas, peut-être vous connaissez des gens dans votre vie, ils ont toujours des excuses, ils sont en retard, toujours. Non mais c'est parce que galère, truc. Y a pas! Toujours galère, toujours galère. Alors, c'est vrai, la vie elle est faite de galères. Toujours galère. Alors quoi? Bah ok, en fin de compte, t'es toujours en retard. Je sais pas comment tu t'arranges. T'as toujours des galères. À un moment donné, il faut que tu te mettes en question, mon ami. T'as toujours tu t'embrouilles avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours l'autre. Non, mais t'as pas compris, lui c'était un fou. Et en plus, mais ça tombe toujours sur toi, mon ami. C'est bizarre quand même. Oui, mais toujours je tombe sur des gens bizarres. Pose-toi les bonnes questions, mon ami. Non, mais c'est vrai. Je veux bien. Mais pose-toi les bonnes questions. Tu es responsable. Et qu'est-ce que je gagne à être responsable? Je gagne à pouvoir changer. Je gagne à pouvoir grandir. Je gagne à pouvoir... Mais non, ok. Il y a un phénomène dans ma vie qui fait que je suis toujours en retard. On va arrêter maintenant les métros, on va arrêter les mythos, les trucs. Le scooter n'était pas libre, le truc. À ce moment-là, il y a ma femme, il y a ma mère, il y a mon frère qui m'arrête, qui me parle, qui me truc. Faut que je mette au point une stratégie. Ok. Et là, tu commences à grandir. Peut-être qu'en fait, tu te couches aussi tard. Et ça fait que du coup, tu peux pas te réveiller 20 minutes à l'avance. Et comme ça, tu as un peu de recul sur les événements de surprise qui vont arriver le matin. C'est vrai. Des fois, moi, j'arrive en retard le matin. Et c'est vrai, des fois, c'est à cause du métro. C'est vrai. Qu'est-ce que je gagne à me dire c'est la faute du métro? La vérité, je sais que le métro peut des fois avoir du retard. Vaut mieux que je parte un peu plus en avance. En fait, j'aurais pu partir un peu plus tôt et j'aurais paré à un retard de 5-10 minutes. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des fois des occasions incroyables et il y a 7 personnes d'un coup qui se sont jetées sous le métro. Tu as voulu prendre la 7 bis sous le métro, la 7 sous le métro, tu t'es tapé le jour où tout le monde s'est suicidé. Bon, ok, ça arrive une fois en 120 ans, ok? Donc ça, c'est bon, c'est réglé, c'est fait. Mais sinon, la vie de tous les jours, ça marche pas comme ça. La vie de tous les jours, c'est comment ça se fait que tous les jours, tu as 15 minutes, 20 minutes. Si tu sais que tous les jours, il y a un problème, responsabilise-toi, tu te lèves 15 minutes plus tôt. Et dans les relations humaines, j'en parle pas. Donc là, c'est bon pour du retard. Mais dans les relations humaines, toujours c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la personne bizarre face à toi. C'est toujours non mais il parle mal, non mais il comprend pas, non mais truc. T'es responsable, mon ami. T'es responsable, t'es un grand garçon. Et encore une fois, le fait d'être responsable fait qu'on peut grandir. Parce que si on n'était pas responsable, tu stagnes. T'es un animal. Moi, je refuse d'être un animal. Ok? Je refuse de dire non mais c'est la nature, non mais c'est parce que je suis pas un animal. Moi je suis un être humain et je veux grandir. Alors, il y a quelque chose face à moi, j'ai fait une erreur. C'est dur, j'ai pas envie d'admettre. C'est déprimant peut-être même. Ouais, j'ai été nul pour le coup, j'ai vraiment été nul. Mais au moins quand je le reconnais, je me responsabilise, j'assume, comme Yehuda. Mais le lendemain je suis plus grand, le lendemain je suis plus fort. D'accord? Alors, je veux bien entendre, c'est déprimant, ces trucs, non mais tu peux pas toute ta vie réfléchir comme ça. Parce que moi, toujours, c'est vrai, souvent on me dit ça, c'est pas productif, c'est pas psychologue, c'est pas comment on dit... Bon, hein? Et comment on fait alors du coup? Comment ça se fait qu'Yehuda, lui, il était plus responsable que les autres? Qu'est-ce qu'il a fait pour être plus responsable? C'est vrai qu'on a tous ce côté responsable, mais comment on le développe? Comment le développer? En assumant. En assumant. Comment on enchaîne ce truc de... Il faut reconnaître, c'est-à-dire que le soir, ou le matin, ou le truc, quand vous êtes face à une erreur, à un truc qu'on vous reproche, voilà, face à un reproche, c'est très bien un reproche, on vous reproche quelque chose, on vous reproche à l'école, t'es en retard, on vous reproche à l'école, t'es pas sérieux, t'es pas truc. Ouais mais vas-y, le prof il comprend rien. Non, ça marche pas comme ça. Non, il comprend rien si tu veux. Mais non, toi alors tu changes en quoi? Demain, qu'est-ce qui fera que le prof ne dira plus ça? On change de prof? Tu sais très bien que ça va pas arriver. Alors fais en sorte que le prof ne considère pas que tu n'es pas sérieux. Comment tu fais? À ce moment-là, tu dis comment ça se fait que le prof pense que je suis pas sérieux? Honnêtement. Encore une fois, Yehuda, il a été honnête. Il n'y a pas de non, mais elle m'a induit en erreur parce que Tamar, elle s'est déguisée en truc. Non. J'ai fait l'erreur. Je reconnais avoir fait une erreur. Je me responsabilise. Tu comprends? Face à un reproche, c'est déjà une bonne méthode.
Faut s'entraîner quoi. Faut s'entraîner Ah ouais. à assumer quoi. Il faut s'entraîner à assumer. Ça, c'est vrai. Il faut, en fait, vous gagnez souvent plus, et là, je vais même encore plus loin, à vous sentir responsable que l'inverse. Donc, ça se trouve, des fois, même vous vous sentirez responsable, alors vous ne l'êtes pas. Mais au moins, tu risques plus de grandir que de stagner. C'est une tendance, en fait. C'est une personnalité. C'est un truc, est-ce qu'on l'est ou est-ce qu'on l'est pas. On peut le devenir, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des gens qui se sentent toujours concernés. Jamais ça passe à côté. Un reproche, un truc, voilà, à la fin du chiot, t'as vu? Il n'a pas arrêté de parler de toi. Et le gars, ça lui passe comme ça. Il a un bouclier d'huile, et ça glisse sur lui, sans problème. Lui, il ressent rien, et il se dit, frère, c'est mon pote. Il a décrit mon pote de ouf. C'est une dinguerie. Non, c'est vrai qu'il y en a des gens comme ça, à la fin du cours, il dit, même il y a des cours comme ça pour les couples. Et le mari ou la femme, ça dépend des fois, il dit, t'as vu, t'as entendu ce qu'il a dit, hein, il a parlé de toi. Hein. T'as entendu, maintenant il faut que tu changes. Et le couple, alors c'est marrant, le début du couple, c'est de se sentir pareil. Il faut toi-même te sentir responsable. Donc quand tu es en train de dire, t'as vu, il a parlé de toi, t'es sûr que le gars, lui, il a rien compris au chiot en fait. Mais non, on est en train de dire, il faut se responsabilité, il faut avancer, il faut un truc. Ça peut pas, tu te retournes derrière et tu dis, il parlait de toi. T'es ridicule au possible. Donc, et tu changeras pas. Donc c'est important de se sentir. Donc déjà, voilà, d'assumer ses erreurs. Donc quand il y a une occasion, d'assumer, de réfléchir comment changer. De se responsabiliser. Et les gens, jamais ils veulent être responsables de quoi que ce soit. Il y a des gens, direct. Ils disent, ok, faut gérer, faut truc, moi, tu sais, Shabbat, il y a un truc, il y a besoin d'un organisateur. Ok, moi, je suis là. Mais moi, comme j'ai un ish, tidalel yat ish. Exactement. Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi à l'être. Là où on peut compter sur personne, efforce-toi d'être le pilier central, d'être la pierre angulaire. Quand il est là, on sait qu'on peut compter sur lui. Voilà. On va dire, Sacha, il est là, on sait qu'on peut compter sur lui. Voilà, quand il est là. Ok. Allez, c'est parce que vous vous êtes mis à côté, vous avez été courageux. Alors c'est pour ça que vous prenez le risque, exactement. Et là j'éprouve votre responsabilité, exactement. T'as pas dit, j'aurais pas dû me mettre là, tu vois. Là ça veut dire t'assumes pas. Là t'assumes, tu dis rien. Il a pas dit, Bientôt je vais te taper. donc c'est important. Voilà, donc être ce gars-là, il y a des gens comme ça, vous devez aussi en connaître autour de vous, des gars où on sait on peut compter sur lui. Il dit un truc, il le fait. Donc ça c'est la troisième possibilité pour s'entraîner si vous voulez, c'est lorsque vous dites un truc, vous le faites. Tu as dit demain je t'amène ça, demain tu l'amènes. J'arrive à 15h, tu arrives à 15h, peu importe si l'autre est en retard ou pas. Moi ma mère, et mon petit frère est là pour témoigner, toute notre vie on est arrivé à l'heure au rendez-vous, même un peu en avance. Et on dit à ma mère, mais tu sais très bien qu'il va pas nous prendre à l'heure, tu sais très bien que ça commence en retard, truc. Moi, je suis une personne qui arrive à l'heure. Je ne changerai pas pour la personne. Moi, j'ai été éduqué, ma mère a été éduquée, on arrive à l'heure. Alors, parce que les gens ne sont pas à l'heure, moi, je deviens quelqu'un qui n'est pas à l'heure? Non. Donc, si vous invitez ma mère quelque part, vous sachez que vous devrez commencer la soirée à l'heure, la fête à l'heure, le cours à l'heure. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va être là à 15h, parce que j'ai dit 15h, qui va être en train d'attendre, les bras croisés, qui va vous regarder. 15h, c'est 15h. Et elle est toute seule. Une fois, je me rappelle de Rav Samuel. C'est une des rares fois où je l'ai vu énervé. Il était allé à un mariage, il était de passage en France, et il s'énerve. Il dit, mais je comprends pas, en France, vous avez le temps. La roupa, elle commençait 3-4 heures plus tard. Il a dit, mais les gens sont FKR ici. C'est FKR. Vous avez dit 17h. Moi, j'agence mon emploi du temps pour être à une roupa à 17h et de repartir à 18h. Il est 19h, ça n'a toujours pas commencé. Mais il a dit, c'est du zilzoul. Et c'est-à-dire que les autres gens qui ont été invités à 17h et qui sont toujours pas là, c'est des gens, en fait, officiellement FKR. Ils n'ont pas de tenue, ils sont pas responsables, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Donc il est énervé contre, on est énervé contre les organisateurs, mais même contre les gens qui arrivent en retard, contre tout le monde en fait. Parce que c'est vrai, nous aussi maintenant on se dit, on va arriver à telle heure, à telle heure, à telle heure. Mais c'est quoi, t'es FKR? T'es FKR. Il y a une horaire. Tu viens plus tard, c'est pas grave, c'est le truc, on compte sur toi. Il y a un foot, moi c'est Shabbat, t'es FKR. Il y a un groupe qui compte sur toi. Maintenant, lui il n'est pas venu, on peut pas compter sur lui. Ouais, on peut pas compter sur lui. Alors maintenant, cette personne, il faut qu'elle devienne la personne. Moi, on m'a dit une horaire 19h30, je suis là. Je vais pas parler de ça pour ça. Mais c'est un très bon exemple. Un groupe qui dépend de vous, et vous n'êtes pas à l'heure. Alors, une fois, disons que vous avez utilisé le joker il y a eu 7 suicides dans le métro, cette fois-ci. Ok, c'est bon, maintenant l'excuse elle est utilisée, c'est fini. Maintenant, pendant 120 ans, vous êtes à l'heure normalement. D'accord, ça arrive pas 18 fois qu'il y a... Parce que s'il y a eu que un suicide, vous prenez une autre truc ou vous avez la solution. 7 suicides, j'entends. Ok. Et une bombe atomique le jour où vous avez pris la ligne 5, bon, ok. C'est excusable. Bon, vous n'avez pas prévu un
un déminage ni quoi que ce soit, 10 ans. Bien que c'est une période compliquée, bon, ok. Mais après, ça y est, c'est fini. D'accord? Parce qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand c'est toujours le même, il y a un problème. Il n'est pas responsable. Bien sûr que c'est pas un gars qui est apte à la royauté. Et sachez qu'un jour ou l'autre, vous serez tous rois, vous serez tous chefs, vous êtes tous responsables. Déjà aujourd'hui, vous êtes responsables de votre vie. Alors, plus on est jeune, plus ça va être plus assumé, qui va être mis en cause. Est-ce que vous assumez ou pas? Mais après, il y aura la responsabilité d'être responsable. Vous allez vous marier et vous allez avoir des enfants. Mais même avant de se marier, vous êtes responsable. Une femme, elle a envie d'avoir un homme sur qui elle peut compter. Ça a l'air d'être une phase bateau. Mais en fait, c'est toute la vie comme ça. C'est pas une semaine oui et 3 mois non. Et peut-être, bon, cette année, je suis pas très chaud. Et l'année prochaine, je ferai des efforts. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez, faites-le. Hein. Mais aux yeux de votre femme, vous allez devenir des petits rigolos. Et un petit rigolo aux yeux de sa femme, c'est très très dur. Parce qu'un homme, il a de la gave. Et un homme, il a envie qu'on le voie comme un héros, comme waouh, il est fort, il est truc, on peut compter sur lui, il est, etc., etc. Il a des bonnes idées, il y a un problème, il a la solution, truc. À un moment donné, quand vous voyez votre femme, bon, c'est pas grave, on va appeler le serrurier. Non, mais continue sur le canapé, il n'y a pas de problème. On compte pas sur toi. Et au bout d'un moment, tu seras plus le référent, tu seras plus la personne qu'elle se dit mon mari, c'est le plus fort. Et pareil, aux yeux des enfants, être le plus fort. On est le héros de ses enfants. On est le rave de ses enfants, on est le rave de la famille, on est le gars sur qui il y a un problème. Le mari, il a toujours le dos, ou le père, le dos pour encaisser. Alors, il y a des moments durs, il y a des moments trucs. J'ai pas dit qu'on est des âmes pas sensibles ni quoi que ce soit. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On est des gens sur qui on peut compter. De l'argent, un problème matériel dans la maison, vous déplacer une armoire, truc. Alors, on n'est pas obligé d'être le plus fort du monde, mais vous trouvez la solution. Vous invitez 2 potes qui va vous aider, quelque chose. C'est pas genre, ah, vas-y chérie, vraiment galère, je sais pas quoi faire. Appelle quelqu'un. Oh, t'inquiète pas que la femme, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Elle a compris que lui, bon. Quand tu dis quelque chose à une femme, tu lui dis je vais m'en occuper, et que pendant 2 semaines, tu le fais pas, s'il y a une mauvaise ambiance à la maison, tu sais, tu peux très très bien faire le lien entre cet engagement que toi tu t'es dit bon je vais le faire. Ok, ça va. Non. La femme elle attend des résultats. Elle dit tu vas déplacer le tableau et tu vas le mettre là-bas, elle attend des résultats. D'accord? Ça marche comme ça. Elle attend des résultats. Elle va dire ah elle est lourde. Ok, quand vous ferez la formation pour vous marier, on va vous dire comment est une femme. À la femme, on va dire comment est l'homme. Ok, c'est comme ça. C'est pas genre, ah, c'est relou qu'elle soit comme ça. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai créé le monde, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Il y a des bonnes raisons, vous comprendrez. Mais les choses sont comme ça. On vous prévient, il y a des grandes lignes à savoir sur comment est une femme et comment est un homme. Et vous le saurez. Et donc maintenant, vous êtes prévenus. Vous pouvez pas dire, ah, mais attends, elle est folle. Ou la femme, elle va dire, mais c'est un fou celui-là. Mais non, mais t'étais prévenu. Ok, il y a des grandes lignes. T'étais prévenu, tu t'es engagé maintenant. Il n'y a pas elle est folle, il y a des trucs. Les gens, ils se plaignent. Et ils disent, mais elle est pas normale, elle est pas truc. Mais on t'avait prévenu. C'est pas qu'elle est pas normale. Une femme réagit comme ça. Toi, tu réagis différemment. Et t'inquiète pas que pour la femme, t'as aussi l'air d'un fou. Parce que elle connaît pas. Elle a pas la même lecture que toi, elle n'a pas les mêmes réactions que toi. Quand toi, tu vas être hyper étonné d'un truc, elle, c'est rien du tout. Et l'inverse aussi. Elle a un truc qui va l'énerver, et toi, ça te fait ni chaud ni froid. Un truc qui, toi, va t'énerver, elle, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes 2 fous à vos yeux. La seule chose, c'est qu'on vous a prévenu. Donc maintenant que tu es prévenu, tu réagis en conséquence. Si tu sais que ta femme, elle va réagir comme ci ou comme ça, et que tu changes pas de comportement, tu continues à agir de cette manière, tu es responsable, mon ami. Pareil, tu assumes les erreurs. Tu t'es mis dans une situation catastrophique. Tu es arrivé à la maison, première chose, tu te plains. La femme, la première chose qu'elle a envie, c'est un sourire, un soutien. Elle a fait tout le repas. Depuis que 2 heures, elle gère tous les enfants. Elle aussi, elle est fatiguée. Toi aussi. Ne vous inquiétez pas, si vous réagissez de bonne manière, il y a le retour automatique. D'accord? Quand il y a de l'amour qui est exprimé, il y a de l'amour en retour. Ça, c'est une réaction normale, humaine. Il faut être un peu patient, etc. Et toi, tu arrives, première chose, c'est quoi cette salle à manger là? Foutez rien à la maison? Moi, je bosse, je me tue au travail et toi, tu fous rien, quoi. Vraiment, tu m'étonnes pas. Hein. Depuis le début, comme ta mère. Voilà. Alors là, vous savez, là c'est fini. À un pote, il y a des choses que tu peux dire. Il dit, frérot, ton dessin, il est moche, par exemple. Un dessin où ce que tu as fait, c'est nul. Un pote, il va moins mal le prendre. C'est pas, on se dit les choses entre potes. Donc la femme, tu lui dis, c'est pas bon ce que tu as fait. Ok, suscite-toi direct, hein, autant le faire. Hein. C'est fini. Alors, chérie, si tu avais mis un peu moins, peut-être, c'est très bon, hein, mais peut-être une pincée de sel. Voilà, tu prends. Si vraiment tu veux dire quelque chose, tu fais des périphrases et tu tournes en rond, truc très peut-être suggestion de. Mais c'était parfait. Donc ça se trouve, elle a même pas entendu. Ça, peut-être. Mais là, t'es responsable. Là, tu te considères
Là, tu te comportes comme quelqu'un de responsable. Tu arrives et tu dis c'est nul, c'est truc, tu te plains, tu rien du tout, tu dis pas bonjour. T'es irresponsable. On t'a prévenu. La femme, elle a besoin de compliments, elle a besoin de patience, d'écoute, de trucs. T'as pas rempli les cases, t'as été irresponsable, et maintenant tu te plains. T'es responsable, mon ami. T'es un grand garçon maintenant. T'as accepté de te marier, t'as accepté de travailler, t'as accepté d'être un employé, t'as accepté d'avoir des employés, ce que vous voulez. À la fin du mois, il faut que tes employés soient payés. Bah, t'es responsable, mon ami. Ah ouais. Et pareil, tu vas être un lové shaker. Peut-être qu'à la fin, tu payes pas les gens. Et ben, qu'est-ce qu'on va dire? Ce patron, il paye pas ses employés. Une fois, mais c'était une galère, mais c'était truc. Ah, y a pas. Donc là, il faut bien comprendre que dans la notion de la Torah, c'est quelque chose de central. Parce que on a démarré avec la Bechira, Naaseh Adam Betzalmen. On a fait l'homme à notre image. Le mot Adam, ça vient du mot aussi domé, qui ressemble à Hachem. D'accord? Les Nisouin. Les Nisouin, c'est quoi? C'est le mariage. Quand on dit les Nisouin dans la Torah, c'est pour définir le mariage. D'accord? Les Nisouin. Le Nisouin, ça vient du mot Nasso. C'est le même terme qu'on emploie lorsque les Kohanim portent le Haron. Nissou. Les Inassou, ils ont porté le Haron. C'est les Kohanim, les Lévi'im, les Bnei Kehat qui portent avec leurs épaules. Et là-bas, tu peux directement faire un lien. L'engagement des Kohanim, parce qu'on sait que c'est le Haron, en fin de compte, qui portait les Kohanim. Mais pourquoi? Parce qu'eux s'étaient engagés à porter quelque chose d'ultra lourd, qu'ils acceptent de le porter. Donc, Issou, c'est dans le sens porter, s'investir. C'est la même chose que dans le mariage. Nisouin, c'est s'engager dans quelque chose. C'est-à-dire se responsabiliser dans quelque chose. C'est le même mot. C'est la même notion. Se responsabiliser. Quand tu te maries, Nisouin, c'est s'engager. Ça a un rapport avec les parachutes Nassau? Oh, tout à fait. C'est aussi le terme s'engager. C'est le même mot. Tout ça, c'est le même mot. Donc, les Nessi'in, les gens responsables, qui portent le peuple. Les Nessi'in, les princes. D'accord? Donc tout ça, c'est un ensemble. Donc, vous voyez, le monde, il est fait comme ça. Il y a un enfant qui grandit, qui est responsable. C'est normal, il faut qu'il apprenne. Tu peux pas le mettre responsable de ses actions. Il n'est pas responsable d'avoir mis les tefilines ou pas les tefilines. Il n'est pas responsable d'avoir fait une bracha ou pas une bracha. Le papa est responsable de l'éduquer pour. Ok, je l'éduque. À partir de l'âge du chino, quand il commence à pouvoir comprendre, je lui apprends à faire les brachot, à répéter, etc. Jusqu'à qu'il ait à 13 ans l'âge, pour maintenant être responsable de ses actes. Et à 13 ans, là, tu peux commencer à dire, t'as pas fait ça. Tu peux pas dire, ah, c'est pas ma faute. Non, t'as la Bechira, mon ami. Tu peux choisir entre faire le bien et le mal. Tu peux choisir. Si t'as le choix, t'as choisi de faire quelque chose. Tu t'es pas engagé suffisamment. Le khatan, vous savez, on le pardonne. Ah, je vais pas rentrer dans ça, c'est pas grave, il est tard déjà. En tout cas, voilà. C'est la notion que vraiment, je voulais insister là-dessus parce que c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas, en tout cas, un chemin pour la déprime d'assumer les choses. Au contraire, c'est l'occasion de grandir. Il y a une grande phrase qui dit la prise de conscience de son imbécilité, c'est le début de l'intelligence. Ou le début de l'intelligence, c'est la prise de conscience de son imbécilité. Assumer, être conscient d'être bête, par exemple, de se dire ah j'ai été bête pour le coup. Eh bien, c'est là que tu vas pouvoir commencer à être intelligent. Si toute ta vie tu dis moi, je suis un tueur de fous dans le cerveau, je suis un crack atomique, bah qu'est-ce qui va faire que tu vas faire des efforts? T'es de base un crack. T'as plus besoin de travailler, Naron. Non, tu te dis j'ai été nul, je suis nul, faut que je bosse, faut que j'y aille, faut que je m'investisse. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de travailler. Tu reconnais que tu as besoin de travail, j'en suis pas capable sans travail. Bah tu vas travailler du coup. C'est super. T'as le choix. T'as toujours le choix. T'es pas obligé de rester nul. T'es pas obligé d'être en retard. T'es pas obligé que ton prof te voie de cette manière, ou ton patron, ou ta femme, ou tes enfants. T'as le choix, mon ami. T'as le choix, t'es responsable. Et puisque t'es responsable, tu peux, si tu le veux, devenir un grand. Iftar, il a dit, je le veux, la preuve, c'est que je me nomme chef. J'ai tout fait pour être responsable. J'ai tout fait pour être... Yehuda, encore une fois, il va passer, peut-être pour le pire de tout, c'est le rave de la communauté. Je suis responsable. C'est ma faute. Là, tu deviens roi. Là, tu es un vrai responsable. Moshe, tu te sens pas capable, on prend de tes forces. Les gars, si vous vous sentez pas responsable, Hachem, il a dit, ok, tu seras plus responsable. Tu seras plus capable d'être responsable. Ok. Moi, je t'ai mis des capacités. Tu devais peut-être devenir rave de communauté. Tu devais peut-être devenir un gadol ou un chef d'entreprise. T'assumes pas tes responsabilités, pas de problème. J'ai mis des forces en toi, tu les mérites pas. Ok. C'est ton choix. Je les prends, je les mets chez quelqu'un d'autre. Ah, mais j'y arrive plus, truc. Mais tu voulais pas t'engager? Tu voulais pas assumer? T'assumes pas. C'est ton choix. Pas de problème. Et te plains pas après. Te plains pas après si t'es pas capable de faire plus. Bah ouais. Tu voulais pas engager, tu voulais pas utiliser les capacités que t'avais, tu voulais pas choisir. Choisis, mon ami. Choisis de grandir. Choisis d'assumer, tu vas grandir. Choisis d'être responsable. Investis-toi. Engage-toi. Quand tu t'engages, c'est là que Hachem, il va vouloir t'aider. Il voit quelqu'un qui s'engage. Je prends sur moi, je m'engage à étudier 1 heure. Je dis n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. S'engager à étudier 1 heure. Ravruta.
je m'engage. S'engager, c'est tout de suite se nommer responsable. Que tous les jours, je vais trouver le temps pour étudier 1 heure. Tu vas les trouver, les 1 heure. Si BM, tu veux. Alors, est-ce qu'il avait dit ça à une de ses chavrototes qui avait dit peut-être qu'un jour je ne serai pas à l'heure, truc. Il dit non. Si tu t'engages, tu seras à l'heure. Et tu t'engages. Et tu fais tout pour. Si tu fais tout pour, t'inquiète pas, tu tomberas jamais malade. Tu seras jamais en retard. Parce que tu t'es sérieusement, sincèrement engagé. Hachem, il va mettre tout l'ordre dans ton emploi du temps pour que tous les jours, tu aies le temps d'étudier. Il faut que tu t'engages sincèrement. Dès l'instant que tu t'engages moyen, j'espère, je vais essayer d'être à l'heure. Bezrat Hachem, si Dieu veut. T'inquiète pas, Dieu il veut. Ça c'est fatigant cette phrase. Si Dieu veut, je serai là au cours. Dieu il veut. Hein. Il n'y a que toi qui veux pas. Si tu ne seras pas au cours, c'est que toi tu voulais pas. Dieu il voulait que tu sois au cours. D'accord? Engage-toi, n'aie pas peur de t'engager. C'est au contraire comme ça que tu vas grandir. N'aie pas peur d'assumer. C'est pas le but de déprimer. Le but c'est de dire je peux changer. J'ai fait cette erreur. Ok, je vais changer. C'est pas grave. J'ai fait des erreurs. Et tous les jours, au bout d'un moment, t'en auras marre de te dire mais encore une fois c'est ma faute. Et encore une fois c'est une faute. J'ai plus envie d'être le fautif. Mais non, je veux que ça change. Maintenant, je veux être un grand. Maintenant, je veux être quelqu'un sur qui on peut compter. Maintenant, je veux être un bon mari. Je veux être un bon frère, un bon fils, etc. Quelqu'un sur qui on peut compter. On sait, on a confiance. Je veux pas être un lové shaker. Je veux surtout pas avoir cette réputation dans la société. Je veux être le gars sur qui on peut compter. Je veux être le gars qui assume. Je veux grandir. Je veux être conscient de qui je suis. Comment je fais? J'assume. Je suis responsable. Et c'est comme ça on s'accomplit. Shavuot Tov ou Mazal Tov.